Il était une fois, dans un lointain désert de Canaan, un jeune garçon aux yeux brillants d'espoir et de rêve. Ce garçon s'appelait Joseph. Joseph n'était pas comme les autres. Il était l'un des 12 fils de Jacob, mais il occupait une place spéciale dans le cœur de son père. Jacob avait offert à Joseph un cadeau précieux, une tunique multicolore magnifique. Cette tunique, brillante de 1000 couleurs sous le soleil de Canaan, était le signe de l'amour profond que Jacob portait à Joseph, son fils bien-aimé. Mais cet amour particulier n'était pas sans conséquences. Joseph, assis sous un ciel rempli d'étoiles scintillantes, contemplait les mystères de l'univers. Il aimait rêver. Ses rêves étaient souvent étranges, comme s'ils venaient d'un autre monde. Une nuit, il rêva qu'il était dans un champ, entouré de ses frères. Il récoltait des gerbes de blé, et voilà que les gerbes de ses frères se courbaient devant la sienne. Dans un autre rêve, encore plus étonnant, le soleil, la lune et 11 étoiles s'inclinaient devant lui. Ces rêves semblaient si réels que Joseph les partagea avec ses frères le lendemain. Mais ces derniers ne virent pas ses rêves du même œil. Au lieu de s'émerveiller, ils se sentaient insultés. « Que veux-tu dire ? Que nous nous inclinerons devant toi ?» dirent-ils, les yeux étincelants de colère. La jalousie s'installait dans leur cœur, se transformant en une amertume silencieuse. Un jour, Joseph fut envoyé par son père pour vérifier comment allaient ses frères et les troupeaux dans les champs éloignés. Alors qu'il approchait, ses frères l'aperçurent de loin. « Regardez, voilà le rêveur qui arrive », murmura l'un d'eux avec un sourire malveillant. Une idée sombre germa dans leurs esprits. « Et si nous nous débarrassions de lui, finissons-en avec ses rêves arrogants », proposa un autre. Ils complotèrent de le jeter dans un puits profond et sec. Ils l'attrapèrent, arrachèrent de sa tunique colorée et le jetèrent dans le puits sombre, tandis qu'ils délibéraient sur ce qu'ils allaient faire de lui. Une caravane de marchands ismaélites apparut à l'horizon. « Pourquoi ne pas le vendre comme esclave ?» suggéra Judas, l'un des frères. Et ainsi, Joseph fut vendu pour 20 pièces d'argent, loin de sa famille et de son foyer. Ils trempèrent sa belle tunique dans le sang d'une chèvre et la rapportèrent à leur père, faisant croire à Jacob que son fils bien-aimé avait été dévoré par une bête sauvage. Jacob fut dévasté, pleurant amèrement la perte de son fils. Emmené loin de sa maison, Joseph se retrouva en Égypte, vendu comme esclave à Potiphar, un puissant officier du Pharaon. Malgré la douleur de l'exil et de la trahison, Joseph resta fidèle à Dieu et fit preuve d'une incroyable résilience. Il travailla dur et avec intégrité, gagnant la confiance de Potiphar, qui le nomma intendant de toute sa maison. Tout semblait aller bien jusqu'à ce qu'une nouvelle épreuve surgisse. La femme de Potiphar, séduite par la beauté et l'intégrité de Joseph, tenta de le séduire. Joseph refusa ses avances avec fermeté, mais elle, vexée par son refus, l'accusa faussement d'avoir voulu l'attaquer. Potiphar, furieux et trompé par les mensonges de sa femme, fit jeter Joseph en prison. Cependant, même dans les murs sombres et froids de la prison, Joseph ne perdit jamais espoir. Dieu était toujours avec lui. Bientôt, il gagna la confiance du gardien de la prison et fut chargé de s'occuper des autres prisonniers. Dans cette sombre prison, Joseph fit la connaissance de 2 serviteurs du Pharaon, un échanson et un panetier, qui avaient fait des rêves troublants. Avec la sagesse que Dieu lui avait donnée, Joseph interpréta leurs rêves. Il expliqua que l'échanson serait rétabli à son poste, tandis que le panetier serait exécuté. 3 jours plus tard, tout se passa exactement comme Joseph l'avait prédit. L'échanson, reconnaissant mes distraits,
oublia Joseph. Des années passèrent, mais Joseph continua d'avoir foi en Dieu et en ses promesses. Puis un jour, le pharaon lui-même fit des rêves inquiétants que personne ne pouvait interpréter. Des vaches maigres dévorant des vaches grasses, des épis de blé maigre avalant des épis pleins. Aucun des sages d'Égypte ne pouvait en donner le sens. C'est alors que l'Échanson se souvint de Joseph. Joseph fut immédiatement sorti de prison et conduit devant le pharaon. Avec humilité, il expliqua que les rêves prophétisaient 7 années d'abondance, suivies de 7 années de famine sévère. Il conseilla au pharaon de stocker des réserves de nourriture pendant les années d'abondance pour se préparer aux années de disette. Impressionné par la sagesse de Joseph et convaincu de son interprétation divine, le pharaon le nomma gouverneur de toute l'Égypte, lui donnant autorité sur tout le pays pour gérer cette crise. Sous la direction avisée de Joseph, l'Égypte accumula des réserves colossales pendant les 7 années d'abondance. Quand la famine frappa, il ouvrit les greniers, remplis à ras-bord, et l'Égypte devint une terre de refuge pour les peuples environnants. Les frères de Joseph, poussés par la famine, se rendirent en Égypte pour acheter du grain. Mais ils ne reconnurent pas leur propre frère, désormais vêtus des riches habits d'un gouverneur égyptien. Joseph les reconnut immédiatement, mais il garda son identité secrète pour le moment. Il les mit à l'épreuve pour voir s'ils avaient changé, s'ils étaient vraiment repentants pour ce qu'ils avaient fait. Après plusieurs tests, où il observa leur remords sincère et leur protection de leur plus jeune frère Benjamin, Joseph ne put plus retenir ses larmes. Dans un moment poignant, il se révéla à ses frères: « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu en Égypte. Ne soyez pas effrayés ni affligés. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. Il m'a envoyé pour préserver notre famille en ces temps de famine. » Ce fut un moment d'émotion et de réconciliation, marqué par des larmes de joie et des étreintes. Joseph pardonna à ses frères de tout cœur et leur demanda de ramener leur père, Jacob, en Égypte, où il serait protégé et nourri. Jacob, âgé mais rempli d'une nouvelle vigueur, à la nouvelle que son fils Joseph était vivant, voyagea vers l'Égypte avec toute sa famille. Quelle réunion émouvante ce fut! Jacob retrouva son fils bien-aimé après tant d'années, et la famille de Joseph s'installa en Égypte, vivant sous sa protection dans la région de Goshen. Joseph leur assura non seulement une vie de sécurité, mais aussi un héritage spirituel, leur enseignant l'importance de la foi, du pardon et de l'unité familiale. Ainsi, l'histoire de Joseph est celle d'un jeune rêveur devenu un homme de sagesse et de compassion. De la trahison à la rédemption, son parcours nous enseigne que même dans nos moments les plus sombres, il peut y avoir une lumière, un plan plus grand à l'œuvre. Les épreuves de Joseph sont devenues des miracles, et il a montré à tous que la foi, la persévérance et le pardon peuvent transformer même les plus grands défis en bénédictions.